Un double attentat suicide a visé vendredi des policiers qui protégeaient l'ambassade des États-Unis à Tunis, blessant 5 agents et un civil. La première attaque dans la capitale tunisienne en 8 mois. La Cour pénale internationale autorise l'ouverture d'une enquête en Afghanistan. Les investigations de la juridiction porteront sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Washington est farouchement opposé à cette décision. François Compaoré sera extradé au Burkina Faso. Paris a pris la décision en signant un décret à cet effet jeudi. Le frère cadet de l'ancien président burkinabé est poursuivi pour assassinat présumé du journaliste nord. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Un double attentat suicide a visé vendredi des policiers qui protégeaient l'ambassade des États-Unis à Tunis, blessant 5 agents et un civil. La première attaque dans la capitale tunisienne en 8 mois. En juin 2019 déjà, un double attentat suicide à Tunis revendiqué par l'organisation État islamique avait mis en évidence la résilience des groupes extrémistes, bien que la situation sécuritaire se soit nettement améliorée dans le pays. L'explosion de ce vendredi a retenti en fin de matinée près donc de l'ambassade américaine dans le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, un secteur protégé en permanence par d'importants barrages policiers. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. François Compaoré sera extradé au Burkina Faso. Paris a pris la décision en signant un décret à cet effet ce jeudi. Le frère cadet de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est poursuivi pour l'assassinat présumé du journaliste Norbert Zongo. Reportage. Paris a décidé d'extrader François Compaoré. Le décret d'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir, fin octobre, a été signé par le Premier ministre Édouard Philippe selon une source. Il doit encore être publié au journal officiel et reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Contacté, l'avocat de François Compaoré, maître Pierre-Olivier Sûr, a refusé de faire tout commentaire pour l'heure. En juin 2019, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du mis en cause contre son extradition vers Ouagadougou. Le Burkina Faso a rouvert le dossier Norbert Zongo après la chute de Blaise Compaoré. L'affaire avait été classée en 2003 après un non-lieu en faveur du seul inculpé. Journaliste d'investigation reconnu et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo avait été assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique au pays des hommes intègres. Le journaliste, âgé de 49 ans à l'époque, auteur de plusieurs enquêtes retentissantes, dénonçant une mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré, avait été tué avec 3 de ses compagnons. François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Mais à ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. C'est un tournant décisif qui vient d'être franchi dans la quête de la justice et la manifestation de la vérité sur cette affaire qui n'a que trop duré, a réagi Guy Zongo, fils aîné de Norbert Zongo. Des députés et des jeunes Ivoiriens ont réagi à l'annonce du président Alassane Ouattara qui a déclaré qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. On les écoute. Cet engagement, je crois que c'est à son honneur, c'est un acte fort qui lui permet de sortir dignement de scène et il faut le saluer. Il a su bâtir une famille politique. Et nous avons le défi de la cohésion. Il a bâti une famille politique. Et il n'est pas candidat, mais il sera encore là pour nous. Et il a dit qu'il sera là pour continuer à apporter sa contribution à l'avancement du pays. Et actuellement, c'est lui le président. Voilà, il connaît un peu le peuple, il connaît la vie du peuple. S'il décide de ne plus se présenter et céder la place aux autres, c'est pour la paix qu'il le fait. Je pense que c'est une bonne décision parce que le président il est sage, il a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Voilà, vous savez en Afrique, très souvent quand on parle de 3e mandat, ça envoie des troubles. Voilà, donc si le président il a réfléchi, le président aussi a des conseillers. Donc si aujourd'hui il vient devant la nation et puis il tient ses propos, je pense qu'il
il sait ce qu'il a fait. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée le 13 février dernier et la visite du Premier ministre à Kidal se veulent autant d'affirmations d'une restauration de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges étendues du pays. Suivons à présent le Premier ministre et le ministre de la Défense du Mali pour plus de précisions. La réussite de cette initiative de reconstitution de notre armée nationale et de son déploiement sur les zones que j'ai indiquées est une réussite, est une condition à la paix et à la réconciliation dans notre pays. C'est la première fois même depuis que les femmes ont été reconstituées et surtout dans ce camp que le Premier ministre vienne après la signature de l'accord d'Alger et la présence des forces armées sans qu'on fasse de guerre mais venir dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger. Et les conseils du Premier ministre ont été très utiles pour les éléments et les questions posées pour les différents problèmes que moi-même je vais noter avec le chef de bataillon. Après les vagues de réaction suite à l'audit du ministère de la Défense, le parti au pouvoir au Niger a décidé de rompre le silence. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a rendu public une déclaration ce mercredi. Il exhorte le président de la République à lutter contre la corruption et également les détournements des deniers publics. Voici un extrait de la déclaration avec Amadou Soulé, qui est membre du comité exécutif national du parti. Le comité exécutif national du PNDS Tareya salue l'initiative du président de la République de procéder à cet audit, lequel n'est pas au demeurant un cas isolé. Il l'encourage à traiter ce dossier conformément aux dispositions légales pertinentes et l'exhorte à lutter de façon implacable contre la corruption et les détournements des deniers publics dans tous les compartiments de l'administration de l'État et ses démembrements. Le comité exécutif national exhorte le gouvernement à réviser les règles de passation des marchés dans les secteurs de la défense et de la sécurité où le principe du secret défense donne parfois cours à des pratiques malsaines. Le comité exécutif national soutient le camarade Issoufou Katambe et l'encourage à mettre en œuvre les instructions à lui donner par le président de la République pour assainir la gestion des ressources financières mises à la disposition de son ministère. S'agissant de ceux qui pensent qu'ils ont désormais une aubaine pour instruire notre parti le procès de sa mise à mort, nous leur disons que cette fois encore, ils se trompent et qu'il va leur falloir prendre leur mal en patience. Le rendez-vous entre eux et nous étant fixé pour le 27 décembre 2020 devant le tribunal du peuple souverain. L'Afrique du Sud annonce ce jeudi avoir identifié un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Les précisions. Le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud a confirmé ce jeudi le premier cas du nouveau coronavirus dans le pays. Originaire de la province du KwaZulu-Natal, le patient s'était rendu en Italie avec sa femme et le couple faisait partie d'un groupe de 10 personnes qui sont rentrées en Afrique du Sud le 1er mars dernier. À son arrivée sur le territoire sud-africain, le patient, dont la nationalité n'a pas été précisée, ne présentait pas de symptômes selon le ministère. Mais mardi, il a consulté un médecin généraliste dans la province du KwaZulu-Natal à cause de fièvre, maux de tête, maux de gorge et de toux. Les tests ont révélé qu'il était porteur du nouveau coronavirus. Il s'agit du premier cas connu en Afrique australe. Actuellement hospitalisé, le patient est à l'isolement depuis le 3 mars, a ajouté le ministre en précisant que son médecin l'était également. Tout en appelant la population à ne pas paniquer, il espère que tout le monde travaillera pour régler ce problème. Je pense que ce que nous avons appris de la Chine, c'est que la rapidité, la détermination et l'unité de chacun à agir à l'unisson devient très importante. Et dans ce cas, nous espérons vraiment que tout le monde travaillera avec nous pour régler ce problème. Après le Nigeria et le Sénégal, le pays est le 3e en Afrique subsaharienne à enregistrer un cas sur son sol. Avant l'annonce de ce premier cas local,
Seuls 2 citoyens sud-africains membres d'équipage du navire de croisière placés en quarantaine au Japon ont été contaminés par le coronavirus, selon Pretoria. Ils sont désormais considérés comme guéris et doivent rentrer prochainement en Afrique du Sud. À l'échelle mondiale, près de 100 000 cas connus ou avérés de nouveaux coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont 3 300 décès dans plus de 80 pays et territoires. La Cour pénale internationale autorise l'ouverture d'une enquête en Afghanistan. Les investigations de la juridiction porteront sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Washington est farouchement opposé à cette décision. L'enquête souhaitée par la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda vise entre autres des exactions qui auraient été commises par des soldats américains dans le pays où les États-Unis mènent depuis 2011 la plus longue guerre de leur histoire. Des allégations de torture ont également été formulées à l'encontre de la CIA. C'est un jour important pour la cause de la justice en Afghanistan, s'est félicité la procureure après la décision. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est pour sa part offusqué d'une décision irréfléchie qui intervient quelques jours seulement après que les États-Unis ont signé un accord de paix historique concernant l'Afghanistan. La décision de la CPI d'autoriser l'ouverture d'une enquête est une action incroyable de la part d'une institution politique qui n'a pas à rendre de compte et se déguise en organe juridique, a tonné Pompeo. Un pas vers la paix a récemment été fait avec la signature le 29 février entre Washington et les talibans afghans d'un accord historique ouvrant la voie à un retrait total des troupes américaines d'Afghanistan. Le conflit dans le pays a fait plus de 100 000 victimes civiles tuées et blessées sur la seule période de 2009 à 2019, selon les Nations Unies. La procureure est autorisée à commencer une enquête sur des crimes présumés commis sur le territoire de l'Afghanistan depuis le 1er mai 2003. Bensouda souhaite examiner non seulement les exactions commises par des combattants talibans et des unités afghanes pro-gouvernementales, mais aussi par des forces internationales, notamment les troupes américaines. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.